Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'une des vidéos. Alors ce sera pas de luxe, ce sera pas mode, mais on va parler cheveux. Je sors tout juste de la douche, je me prépare vite fait à aller rejoindre deux de mes amis qui sont en couple maintenant, mais dans long. Et il restera toujours mon coiffeur, parce que c'est Hugo, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Il n'a pas encore ouvert son salon, donc je ne peux pas vous donner d'adresse, etc. Mais donc du coup aujourd'hui on se retrouve en ville à Aix pour déj. Et après il va me couper les cheveux. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous parler de mes cheveux et comment j'avais réussi à les faire pousser de plus de 5 cm en l'espace de même pas 3 mois, 5 voire plus, parce que quand je les ai coupés la dernière fois c'était là. Donc il y a tout ça qui a poussé. Et en fait aujourd'hui je sais qu'ils sont en très bon état, qu'ils sont en très bonne santé, qu'ils vont très bien. Mais on va les recouper aujourd'hui parce qu'en fait j'ai beaucoup de cheveux et je n'arrive pas en fait à les garder longs. Je n'y arrive plus. On verra l'été prochain. Là je vais les couper maintenant, on verra si l'été prochain je les tiens longs comme ça. Je me souviens de quand j'étais plus jeune, j'avais les cheveux jusqu'à là et je les gardais et j'adorais. Je me demande vraiment comment je faisais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je n'y arrive plus du tout. Ma skincare, comme vous pouvez voir, j'ai une imperfection juste ici. Je viens d'appliquer un produit miracle bouton et correcteur de boutons pour se maquiller le teint de chez Typologie. Et je vais filer au rendez-vous. De vous laisser avec la suite de cette vidéo, je vais vous filmer quelques plans de quand on va couper les cheveux, de l'inspiration, etc., etc. Je voulais un peu vous donner mes tips pour avoir des cheveux longs et en bonne santé. Déjà, il faut savoir que j'ai une chance inouïe, c'est que mes parents, du côté de mon père, on est d'origine arménienne, d'où Ernekian, et ma mère, on a beaucoup d'Italie, d'Espagne, un gros mélange, mais bref, dans les cheveux, en bonne santé, grâce en fait à ma génétique. Au-delà de ça, il est vrai qu'ils s'abîment très peu. Alors avant, quand j'avais les cheveux décolorés, parce que quand je suis arrivée sur YouTube, j'avais les cheveux décolorés, c'était une période de ma vie, ils étaient un peu plus fins et donc du coup je faisais beaucoup plus attention parce que forcément les décolorations ça abîme. Néanmoins du coup j'ai quelques advice à vous donner pour essayer de garder vos cheveux longs et en bonne santé. Premièrement, c'est d'éviter d'utiliser beaucoup trop d'appareils à chaleur comme les plaques, le sèche-cheveux trop fort, trop chaud, les boucleurs, etc. Moi aujourd'hui c'est que la meilleure alternative que j'ai trouvée c'est le Dyson. Franchement, je ne me sèche les cheveux soit naturel, soit qu'avec le Dyson. Et j'essaie d'utiliser quasiment que ça. En fait, aujourd'hui, c'est même pas que j'essaie, c'est que je n'utilise que ça puisque c'est complètement rentré dans ma routine. Le Dyson, c'est un budget, c'est vrai. Alors honnêtement, pour les cheveux fins, je ne le conseillerais pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Parce qu'en ayant coiffé mes soeurs, j'ai mis ma mère dans le lot. Ma soeur, ma mère ou même une amie, le Dyson sur les cheveux épais, magique. Franchement, il est magique, il tient trop bien. Mais sur les cheveux fins, quand il n'y a pas de matière, si le cheveu est fin et qu'il n'a pas de tenue, le Dyson il n'est pas magicien en fait. C'est ça le truc. Il faut quand même avoir des cheveux avec de la matière, etc. Donc je vous conseillerais pas. Mais je vous conseillerais plutôt peut-être d'essayer de dormir avec une thé en soie, de faire toujours des soins. Alors c'est vrai que moi, ce que je fais sur mes cheveux, c'est à chaque fois que je les lave, c'est à moins que je veux faire des boucles et que je veux que ça tienne. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire de masque, il ne faut pas les hydrater en profondeur. À la limite, il faudrait faire les boucles sur des cheveux sales pour que ça tienne. C'est des conseils de coiffeur qu'on m'a donné. Peut-être le dernier sèche-cheveux L'Oréal, il a l'air pas mal. Donc déjà, premier point, c'est ça. Deuxièmement, c'est les produits de beauté. Enfin, les produits cosmétiques skincare. Je sais pas si ça s'appelle cosmétique, but anyway. Donc, n'utilisez aucun shampoing de supermarché. Privilégiez la marque, mais la vraie marque. L'Oréal Pro, Kerastase, Redken. C'est vrai que moi j'ai essayé la gamme Sarinaki que mon coiffeur m'avait conseillé. C'est un flop total sur mes cheveux, ça les alourdit, j'aime pas trop. Mais peut-être que pour les cheveux qui en ont vraiment besoin, ça pourrait marcher. Peut-être que c'est parce que mes cheveux sont suffisamment hydratés en profondeur que du coup le produit ne tient pas. Troisième point, c'est l'application et l'utilisation de produits. À chaque fois que je me lave les cheveux, je fais un shampoing, maximum 2 fois par semaine. Un shampoing et un masque que je laisse poser au minimum 3 à 5 minutes. Un masque de qualité, après je le rince abondamment, je mets un spray protecteur et des fois de l'huile après un brushing pour venir les nourrir. Tout ça c'est ce que je fais pour vraiment éviter la casse, qu'ils soient tout le temps nourris, etc. Évidemment, si vous pouvez éviter de faire très régulièrement des décolorations, évitez. Mais je sais que nous les filles, vous préférez en blonde, je peux pas... vous préférez en blonde, je peux pas vous suggérer d'arrêter de vous faire des décolorations parce que du coup vous ne vous sentirez pas vous si vous arrêtez les décolorations. Donc ça à la limite, juste essayez d'aller dans des bons salons de coiffure qui vont pas trop vous agacer les cheveux, qui vont vraiment venir prendre soin de vos cheveux en profondeur. Et vraiment pas le coiffeur qui va faire ce que vous voulez sans aucun scrupule vis-à-vis de vos cheveux. Bref, passons.
Ensuite, le dernier advice que je pourrais vous faire, donc après tout ce que j'ai dit, les appareils chauffants, les bons produits, la bonne application, éviter les décolorations. La cinquième, ça va être évidemment de se couper régulièrement les cheveux. Alors, vous me croirez ou non, mais c'est véridique. Il faut absolument que vous preniez l'habitude de vous couper régulièrement les cheveux parce que moi ça fait toute la différence. Pour vous dire, mes cheveux je les ai coupés là donc avec Hugo en janvier dernier. N'importe quoi. En janvier dernier ils avaient repoussé, véridique. Mais quand je l'ai vu en juillet, on a recoupé jusqu'ici. D'accord? Et là aujourd'hui ils m'arrivent là. Ils ont énormément poussé. Il n'y a pas de secret. C'est juste en prendre soin. Et évidemment avoir une bonne alimentation. Je pense aussi que si vous avez une carence en fer ou en magnésium, que ça peut vachement aussi. Mais forcément, votre corps va un peu se mettre en mode restriction et qu'il va pas pouvoir vous donner suffisamment d'apport énergétique ou je sais pas comment ça fonctionne pour pouvoir faire en sorte que vos cheveux vont vraiment bien pousser. Là, je viens de m'appliquer ma SPF. Dès que je mets du... D'ailleurs, pensez-y, dès que vous mettez un sérum vitamine C, il faut mettre de la crème solaire derrière parce que ça attaque la peau. Je crois que j'ai eu le tour. Et croyez-moi, quand je vous dis qu'il faut se couper régulièrement les cheveux, c'est pas du mensonge ou juste pour dire oui, il faut se couper les cheveux, c'est que vraiment, mais regardez la masse, c'est dingue, c'est dingue. C'est que vraiment, il faut le faire régulièrement et vous verrez qu'au plus vous allez les couper, au plus ils vont pousser. Parce que imaginons que vous avez à peine les pointes abîmées, chose que moi j'ai pas. Si vous avez les pointes abîmées, vos cheveux ils vont être plus faibles et donc du coup le fait de couper ces pointes, ça va le régénérer et il va être plus fort et donc du coup il va pousser plus vite. Donc voilà, ce sera tous les petits points. Je tiens au courant pour la suite et je vous montrerai le résultat final de ce changement capillaire. Là, vous les voyez, ils sont comme ça. Je vous les montre de dos. Voilà, ils sont juste sublimes. Je sais, ils sont magnifiques. Devant, c'est insane. Mais regardez-moi ça, c'est insane. J'ai trop de cheveux. Mais j'ai de la chance, j'ai pas me plaindre. Et donc du coup, on se retrouve tout à l'heure pour les plans. Et j'espère que mes conseils porteront leurs fruits et que vous allez les prendre en compte parce que vraiment, ça fonctionne, je vous promets. À tout à l'heure. Hello tout le monde. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. J'ai tout coupé. Est-ce que c'était prévu que je coupe aussi court? Non. Bon, en réalité, si. C'était prévu que je coupe aussi court. C'est juste que vu que j'ai du volume, je voulais faire au-dessus du téton. Donc si, on y est. Donc voilà, regardez s'il vous plaît tout ce qu'on a coupé. Regardez, tout ça. C'est mes cheveux. Effectivement, on a coupé en longueur parce que mine de rien, je me retrouve à cette longueur-là. Il m'arrivait quand même là. Il m'arrivait là. Donc on a quand même bien coupé. Je suis trop contente. Ça fait... ça fait plus femme, hein. Ça fait bien plus femme. Mon coiffeur qui est mon ami va ouvrir son salon. Quand il ouvre, je vous donnerai l'adresse. En tout cas, je suis trop contente. On a dégradé des épiciers. Regardez-moi ce dégradé de dingue qu'il m'a fait. C'est juste incroyable. Je suis trop contente de ce changement. Effectivement, il va évidemment falloir que je m'habitue à cette nouvelle coupe. Puisque je n'ai pas l'habitude de me voir comme ça. Mais je trouve ça tellement beau. Je trouve que ça fait vraiment femme, c'est tout ce que je voulais, donc je suis très contente. J'avoue que j'ai pas l'habitude de me voir aussi court que ça fait très longtemps, vous imaginez, il m'arrivait en tout des tétés, donc vraiment il y a quand même tout ça qui a été coupé. Ça va leur faire un bien fou et à moi aussi, parce que je n'en pouvais plus d'avoir toujours les cheveux attachés, parce que vu que j'ai beaucoup de masse, ce qui est une bonne chose, et des cheveux de bonne santé, quand ils poussent beaucoup, que j'ai commencé à perdre ma coupe, j'arrive plus à les coiffer, et là c'était vraiment le cas, donc ouais, je suis trop contente. Allez savoir pourquoi j'arrive plus à faire la frange de ce côté que celui-ci. Celui-ci j'ai galère à chaque fois. Mais voilà le résultat, je suis trop contente. En tout cas j'espère que ce résultat vous plaira à vous aussi. Je vais vous laisser du coup maintenant avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sachant que d'habitude ça va être un format peut-être un poil plus court que d'habitude. En tout cas j'ai adoré et je sais que normalement vous adorez quand on parle cheveux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.